La cinquième dimension est véritablement une nouvelle terre, un paradis terrestre, votre prise de conscience de tout ce que vous êtes, où vous pouvez alors créer votre réalité avec une aisance, sans effort, comme vous l'aviez prévu. Mais vous ne le faites pas par la séparation, ni par le manque et la limitation. Vous comprenez que la conscience est ce qui convoque l'énergie en forme. Vous allez au-delà de la loi de l'attraction. Vous dépassez la manifestation pour entrer dans la véritable création. Ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin se présente même avant que vous sachiez en avoir besoin. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau notre championne en titre, Sarah Landon. Comment ça va, Sarah? Salut Alex, je suis tellement contente d'être ici et de revenir dans l'émission et je suis super excitée par l'incroyable succès que tu rencontres avec Next Level Soul. C'est juste génial. Je suis vraiment heureuse pour toi. Oh, cela me touche vraiment beaucoup. Je te remercie infiniment pour ces paroles si gentilles. Et comme je te l'ai mentionné auparavant, c'était ton interview. C'était le tout premier domino à chuter. De manière assez inattendue, cela a déclenché une trajectoire ascendante pour l'émission. C'est un moment que je ne pourrai jamais oublier. Que cela ait été le fruit du pur hasard ou une œuvre du destin, c'était un événement qui a surpris complètement et totalement nous deux. Je pense sincèrement que c'était orchestré par le destin. Alors, je suis enthousiaste pour le succès continu que tu vas connaître, mais j'adore que notre première vidéo ensemble ait vraiment été le catalyseur pour ta communauté qui s'agrandit et ce message qui se répand dans le monde et simplement les choses incroyables que tu fais. Alors merci. Je fais partie de ces personnes qui adorent personnellement YouTube et je lance quelque chose, mais maintenant, ma référence, c'est Next Level Soul. Je suis vraiment reconnaissant pour cela, très reconnaissant. Tu es mon modèle, Alex. Je suis tellement reconnaissant pour ça. Bon, nous sommes ici pour en parler. Ton nouvel ouvrage intitulé Le rêve, le voyage, l'éternité et Dieu, il est très simple, délibérément pas trop compliqué. Des sujets de conversation. Vraiment simple, évidence, simplement. Je veux dire, il y a, vous coopérez. Écrit avec votre co-auteur Mike Dooley qui, je l'espère, sera bientôt parmi nous dans l'émission. Nous avons déjà prévu sa venue, donc j'espère qu'il sera là. Merci d'avoir arrangé ça. J'ai hâte de discuter avec lui. Alors, avant de commencer, nous allons aborder dans cet épisode des sujets tels que la manifestation, la création de sa propre réalité et des concepts similaires à la loi de l'attraction, parce que notre public aime vraiment beaucoup ces thèmes et s'y intéresse de près. Mais avant de plonger dans ces discussions, vous et moi avons eu une petite conversation juste avant le début de cet épisode. Un petit avant-goût, simplement un petit avant-goût. Et je veux que les gens entendent ce que vous avez dit, parce que c'est tout simplement magnifique. Je plaisante toujours quand je parle aux médiums que quand vous entrez dans une pièce, vous ne dites pas simplement «Eh, je suis un canal», parce que cela a tendance à vider la pièce. Et à chaque fois que je mentionne cela, apparemment, vous réagissez comme si je veux que vous m'exprimiez votre opinion. Je comprends bien votre point de vue et nous en discuterons bientôt. Mais je souligne cela car, en effet, c'est une pratique de plus en plus répandue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le channeling, même depuis le peu de temps que je présente cette émission, les chiffres ne trompent pas. Les séances de channeling et les manifestations de ce type ont réellement commencé à connaître une hausse exponentielle. Il est évident que de nombreuses personnes s'y intéressent, que ce soit de manière clandestine ou de façon ouverte. Cependant, je continue de soutenir que, dans l'ensemble, si vous entrez dans une pièce et annoncez «Et je suis un médium», tout dépendra vraiment du contexte, de la personne qui le dit et de la façon dont elle se présente, ce qui est, je crois, l'essence même de ce dont vous allez parler. Mais qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ah, eh bien, je ne grimace pas tant que ça. Je ris plutôt parce que j'ai vraiment hâte de voir le jour où tu diras, je pensais avant que ça vidait une pièce et maintenant, tout le monde veut savoir plus sur la canalisation. Je comprends tout à fait. Sincèrement, je n'avais vraiment aucune envie de devenir un canal. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour, j'allais quitter ma carrière en entreprise pour devenir le canal d'un groupe d'êtres ascensionnés connu sous le nom de Conseil, les yeux fermés, et que tu... Non, pas du tout, ça ne me ressemble pas. Je me considère comme quelqu'un de très normal et je mène une vie tout à fait normale. Cependant, nous canalisons, et c'est tout à fait cela. Lorsque nous démystifions vraiment la canalisation, nous comprenons que tout le monde canalise un athlète lorsqu'il est dans la zone et qu'il réalise un jeu incroyable. Il canalise l'énergie source. Quand quelqu'un pratique le ski alpin et qu'il entre dans ce magnifique rythme, ou lorsqu'un musicien ou un chanteur interprète ou même compose de la musique,
Je crois que la plupart de nos films, en particulier les plus grands succès, ont été influencés par ces moments. Tout le monde fait ça quand tu déjeunes avec un ami et tout à coup, tu te retrouves dans une conversation profonde et ces mots traversent simplement ton esprit et ils disent: «Qu'est-ce que tu viens de dire?» et tu réponds: «Je ne sais pas». C'est ce qu'on appelle canaliser. Nous le faisons tous. J'ai guidé plus de 5000 personnes à travers le monde dans une série de cours que j'enseigne intitulée L'art de canaliser. Et des individus de tous horizons, avec des expériences diverses, s'adonnent à la pratique de la canalisation. Certains se livrent à l'écriture automatique, tandis que d'autres, à l'instar de moi-même, canalisent verbalement. Le langage de lumière devient de plus en plus courant. Ceux qui font ces expériences et qui parlent le langage de lumière se retrouvent parfois soudainement en présence d'autres personnes qui, en essence, émettent les mêmes sons, vibrations et fréquences. Nous constatons alors avec évidence que c'est un phénomène tout à fait normal et naturel. Certains qui s'expriment par l'art, la poésie ou l'écriture d'un livre. En fait, j'ai quelqu'un dans notre communauté qui n'est absolument pas un artiste de formation. Elle a commencé à canaliser, puis elle s'est mise à faire de l'art canalisé, et c'est magnifique, mais cela provient d'une source bien plus élevée. Nous vivons tous ce genre d'expérience, et lorsque je commence à en parler ouvertement, à expliquer aux gens la nature de mon travail, je partage souvent mon histoire personnelle qui a commencé avec le décès tragique de mon frère dans un accident de voiture. Pendant la veillée funèbre, alors que je me tenais là, près de son corps sans vie, l'atmosphère qui était initialement froide, lourde et empreinte de tristesse s'est transformée subitement en une quiétude profonde. Une énergie douce et réconfortante, semblable à de l'amour liquide, a commencé à couler depuis le sommet de ma tête, se répandant à travers tout mon corps. J'étais envahie par une paix complète et absolue. Et j'ai entendu par-dessus mon épaule droite: «Je suis toujours là, je ne suis juste plus là-dedans». J'ai demandé: «Où es-tu?» et il a répondu: «Je suis toujours autant là qu'avant. J'ai juste quitté la densité du corps» et c'était ma toute première expérience. Plusieurs années après, je me suis retrouvée à me réveiller en pleine nuit, poussée par une force inconnue à écrire. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de la nature de mes actions. Cependant, à la lumière du jour, en parcourant les lignes que j'avais tracées, je découvrais avec étonnement des réponses aux questions les plus profondes, celles auxquelles je ne trouvais pas d'écho dans le monde extérieur. Étrangement, ces réponses émanaient de moi-même. Je n'avais pas encore réalisé que je pratiquais ce qu'on appelle l'écriture automatique. Ce n'est que plus tard, au cours d'une séance de QHHT, une technique élaborée par Dolores Cannon, que j'ai vécu une expérience troublante. Ma voix s'est métamorphosée, prenant un rythme inhabituel, et un collectif d'êtres s'est mis à répondre à travers moi, utilisant le nous et le on, remplaçant le je solitaire. Cette expérience a marqué un tournant dans ma vie. Et je crois fermement que plus nous discutons de cela ouvertement, plus les gens réalisent et reconnaissent qu'ils ont leurs propres expériences uniques à ce sujet. C'est ce que nous évoquions juste avant de débuter l'enregistrement. Les gens recherchent cette connexion. Ils cherchent leur propre lien avec la sagesse supérieure, avec leur guide, avec l'esprit. Ce sont toutes différentes formes de canalisation. Se connecter à un être cher de l'au-delà, être capable de s'accorder lorsque quelqu'un que vous aimez, même un animal, passe de l'autre côté et pouvoir recevoir un message de sa part. Je considère cela comme du médiumnité. Certaines personnes trouvent cela très facile et tout à fait naturel et d'autres doivent apprendre à communiquer avec leurs proches de l'autre côté. Mais qui ne voudrait pas vivre une expérience semblable, de pouvoir recevoir des messages de leurs proches de l'autre côté? Nous devons donc passer au niveau supérieur. Je pense que c'est déjà en train de se produire. Il y a quelques années, j'ai été inspirée et guidée. Il fallait que je commence à enseigner aux gens comment canaliser. Et je n'aurais jamais pensé que je ferais cela ou que je pourrais le faire. Et maintenant, je réalise qu'une fois de plus, je suis utilisée par le divin pour quelque chose de bien plus grand que moi-même. Cette orchestration divine dont nous avions parlé lors de notre première interview, et je vois maintenant que c'est la direction que nous prenons, et cela va devenir quelque chose de très naturel et accessible. Quelqu'un comme moi qui canalise de manière professionnelle et qui l'a fait pendant au moins 10 000 heures, sinon bien plus, il m'est très facile d'entrer et de sortir de cet état de canalisation. C'est ce que je fais, n'est-ce pas? Tout comme l'analogie d'un joueur de baseball professionnel par rapport à quelqu'un qui, de temps en temps, il sort dehors pour lancer une balle, passe à la batte par rapport à quelqu'un qui le fait tous les jours pendant des heures et des heures de manière professionnelle. Donc, tout le monde peut le faire. Chacun le fait à sa manière. Mais pouvez-vous le faire consciemment, intentionnellement et élargir ce à quoi vous vous connectez et communiquer avec votre moi supérieur, vos guides et vos proches de l'autre côté?
Absolument. Vous avez parlé de quelque chose appelé la langue de lumière. C'est la première fois que j'entends cela. Qu'est-ce que c'est? Vraiment incroyable. Je n'ai jamais entendu cette langue. Jamais entendu parler avant? J'avais une femme là-bas dans le jour où je pratiquais des séances privées. N'hésitez pas à venir au conseil et à exprimer Hey, je traverse cette expérience singulière où, lorsque je ferme les yeux, des sons et des fréquences se mettent à émaner de ma bouche, sans toutefois former de véritables mots. Ils ont affirmé que c'est le langage de la lumière, c'est le langage de l'âme, celui que toutes nos âmes reconnaissent sans exception. C'est un langage cosmique, universel, fait de vibrations et de fréquences que notre âme reconnaît instinctivement. C'est vraiment absolument magnifique. On pourrait presque comparer cela à l'acte de parler en langue dans les temps anciens. Le fait intéressant, c'est que quand j'ai débuté dans la mise en relation des personnes, j'ai constaté que de nombreux tons étaient étonnamment similaires. Et cela représente en fait un langage. C'est splendide. Certains chantent, certaines personnes le parlent tout simplement. Souvent, vos mains sont très impliquées et vous déplacez de l'énergie. J'ai maintenant de nombreuses personnes qui ont suivi ma série sur l'art de canaliser qui pratiquent le langage de lumière. Et c'est incroyable. Certaines expériences, en particulier avec des enfants autistes. Une femme en particulier qui a quitté sa carrière en entreprise a commencé à canaliser le langage de lumière. Elle tenait une séance sur Zoom avec une femme et son fils autiste, qui est entré dans la pièce, est un enfant qui ne parle pas, qui n'interagit pas avec les autres et qui évite le contact visuel. Il s'est simplement assis devant l'ordinateur et a écouté attentivement chaque mot qui émanait d'elle. Bien que, encore une fois, ce ne soit pas comme s'il comprenait une langue anglaise ou la langue espagnole. C'est un langage cosmique compris par nos âmes. Et ce petit garçon a tout de suite commencé à interagir avec elle alors qu'elle pratiquait le langage de lumière. C'était vraiment impressionnant. Ils ont aussi expliqué que cela permet d'éviter certaines associations négatives sur lesquelles nous butons souvent. Croyez-le ou non, l'ironie d'écrire un livre intitulé Le rêve, le voyage, l'éternité et Dieu. Il y a eu de nombreuses années de ma vie où je ne pouvais pas utiliser le mot Dieu, car j'étais en train d'essayer de comprendre où la religion et comment un Dieu d'amour pouvait être si jugeant et punitif. Et je posais des questions aux gens et ils répondaient, eh bien, c'est simplement ce que dit la Bible. Et je disais, donc vous me dites que quelqu'un dans un autre pays qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou de Jésus ira en enfer, et c'est ce que dit la Bible. Et là, je me dis, eh bien, dans ce cas, ce n'est pas un Dieu qui m'intéresse le moins du monde, parce que, de mon point de vue, Dieu et l'amour, c'était Jésus. Ouais, où Dieu et Jésus étaient de l'amour, je veux dire, ils étaient l'incarnation même de l'amour. Et cela n'avait aucun sens pour moi. Alors je n'ai même pas utilisé le mot Dieu pendant de nombreuses années. Voilà un exemple. Certaines personnes n'aiment pas le mot Dieu. Quand vous affirmez être une énergie source ou son extension, ils comprennent. Mais prétendre être Dieu, cela, ils ne le peuvent pas. Vous savez, des siècles considérés blasphématoires pour avoir dit cela. Exactement. C'est provocateur. Ouais. Prenons un exemple, une ancienne relation amoureuse douloureuse ou un camarade de classe qui vous taquinait à l'école primaire. Chaque fois que vous entendez le prénom de cette personne, votre esprit établit instantanément un lien avec ses souvenirs négatifs. Ce prénom devient un déclencheur émotionnel. On dit alors que le langage de lumière permet de contourner ces associations automatiques négatives. L'imitation existante de notre humanité. La langue s'adresse directement à notre véritable moi, notre moi supérieur et notre âme, et elle est comprise. Et mon esprit logique, lorsque j'entends « Je ne pratique pas spécialement le langage de lumière, ce n'est pas mon activité ». Pourtant, j'ai observé de nombreux canaux exceptionnels qui s'y adonnent, et c'est réellement splendide. Mais votre esprit analytique veut tout saisir jusqu'à ce que vous vous détendiez et acceptiez de le recevoir, et là, c'est véritablement beau. Quand vous avez mentionné que l'enfant autiste semblait fasciné par cela, cela a piqué ma curiosité. Leur cerveau est câblé différemment, c'est bien ça? Ils n'ont pas de distractions et de barrières émotionnelles. Les enfants autistes semblent souvent connectés à une essence plus authentique de l'amour, une simplicité et une pureté que nous, en tant qu'adultes, avons parfois perdues ou occultées par nos multiples préoccupations et notre complexité émotionnelle. De la boue et des saletés sur nous que nous traînons partout avec nous. Oui, d'après mon expérience, chaque fois que j'ai été auprès d'un enfant autiste, ou même de ceux que nous qualifions de TDA ou TDAH, il y en a un en particulier avec qui je suis très proche. C'est l'un des êtres les plus vibrants que j'ai jamais rencontrés. Son cerveau ne peut pas ralentir suffisamment pour se conformer à la densité. Il est un artiste incroyable et sa calligraphie est tout simplement impeccable.
mais il émet une fréquence vibratoire si élevée qu'ils interagissent simplement différemment dans ce monde de forme et de densité par rapport à la plupart des gens. Je pense qu'ils sont incroyablement doués et qu'ils émergent probablement avec une vibration et une fréquence bien plus élevée. Alors, faire l'expérience du langage de lumière, pour eux, c'est probablement beaucoup comme un retour aux sources ou se sentir davantage chez soi et reconnaître cela comme une vibration sûre empreinte d'amour. Oui, c'est absolument splendide. Je suis impatient de découvrir les merveilles qui naissent du langage de lumière et les multiples contextes dans lesquels il est employé au sein de notre société pour apporter du soutien. Et l'exemple d'un enfant autiste illustre parfaitement son potentiel. Nous sommes en train de changer et de nous éveiller. Il se passe indéniablement quelque chose. Il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit à ce propos. Et votre travail est ce que je fais. Elle connaît une croissance très rapide. Et vous faites cela depuis quelques années. Donc vous avez vu ça changer. Donc je suis très excité de faire, à ma petite échelle, partie de cette situation. Et en apportant mon aide, de quelque manière que ce soit. Vous en êtes une grande partie. Je ne sais pas, une partie très importante. Non, c'est très intéressant maintenant. Alors, le conseil est-il prêt? Parce que je sais que le conseil adore papoter. Le conseil est toujours prêt. J'aime papoter, ils aiment papoter. Il n'y a jamais vraiment de moment ennuyeux avec nous. Si le conseil est prêt, j'aimerais poser des questions sur la manifestation, la loi de l'attraction. Construisez en vous votre réalité. Alors, quand je canalise, je ferme simplement les yeux et prends quelques respirations profondes. Et littéralement, au moment où j'arrive à ma troisième respiration, c'est comme si tout devient silencieux. C'est comme si on était au-dessus des nuages lorsqu'on est dans un avion. C'est tellement paisible, si calme. C'est exactement ce que je ressens. Et puis, tout simplement, ils commencent à s'élancer. Transmettre un message, puis ils aborderont votre question. Alors, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager cela. Leur interprétation de la loi de l'attraction et de la manifestation est si unique et différente de tout ce que j'ai pu entendre auparavant. Cela a révolutionné ma façon de vivre et je suis très impatient d'entendre vos questions à ce sujet. Très bien, lançons-nous. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes extrêmement heureux et comblés d'avoir l'opportunité de converser avec vous en cette journée si belle et si glorieuse. En effet, notre cher et bien-aimé ami, nous tenons à vous rappeler, ainsi qu'à chacun d'entre vous, que si nos paroles portent une certaine importance, il s'agit d'une expérience de vibration, de vous rappeler la vérité de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici, et tout ce que vous aviez en tête lorsque vous avez choisi cette magnifique expérience de vie, car, nous vous l'assurons, votre vie est destinée à être très bonne pour vous. Vous êtes le puissant créateur de votre réalité. Et vous êtes ici pour créer votre réalité. La formule pour la création de la réalité, c'est que la conscience déplace l'énergie en pleine forme, alors que vous élevez votre conscience et votre vigilance. Vous augmentez votre vibration et votre fréquence, ce qui vous permet d'invoquer à travers vous et vers vous des niveaux supérieurs d'énergie source, ce passage à la forme, en tant que véritable création et manifestation. Comprenez que vous obtenez davantage de ce que vous êtes. Point final. Il ne peut en être autrement. Ce sur quoi vous vous concentrez et le sens que vous lui donnez crée votre réalité. Donc, si vous vous percevez comme quelqu'un d'abondant, si vous vous sentez abondant, si vous êtes conscient de l'abondance tout autour de vous et conscient et intentionnel à propos je suis reconnaissant. Si vous habitez pleinement dans la réalité de l'abondance, vous constaterez que l'abondance s'accroît autour de vous. Cela s'applique également à l'amour. Cela s'applique de même au bien-être. Cela s'applique tout autant à la liberté. Vous ne pouvez pas générer plus de ce que vous repoussez ou dont vous vous éloignez par la distance. Donc, pour beaucoup, ils sont assis dans une expérience de manque et de limitation, percevant le manque, percevant l'absence d'abondance, percevant le manque d'argent. Ce sur quoi vous vous concentrez et le sens que vous lui donnez, c'est ce qui crée votre réalité.
vous obtenez davantage. Vous obtenez davantage, vous recevez plus de ce que vous êtes, non pas de ce que vous voulez, ni de ce dont vous pensez avoir besoin. Vous recevez plus de ce que vous êtes. Et donc, lorsque vous êtes dans le manque et la limitation, vous abaissez votre conscience et donc vous ne mobilisez pas beaucoup d'énergie. Ainsi, pour concrétiser toute forme de manifestation, vous devez pousser, forcer, vous efforcer et lutter. Beaucoup d'entre vous reconnaîtraient que leur propre parcours de manifestation a considérablement changé à travers leur propre éveil dans la troisième dimension. C'est une dimension de séparation où vous vivez, la séparation de la source de Dieu des autres. Ce que vous voulez est là-bas. Vous devez sortir et l'obtenir parce qu'il est séparé de vous. Manque, limitation, peur, séparation. C'est la base de la troisième dimension. Et beaucoup d'entre vous ont maîtrisé, créé la réalité. Dans une troisième dimension de densité où vous avez travaillé dur, lutté, fourni des efforts, réalisé vos objectifs, fixé des buts, pris des actions massives et déterminées, et vous avez réussi dans la troisième dimension, puis l'énergie s'est simplement évanouie pour vous, n'existe plus. Heureux pour vous, cette motivation n'est plus présente, ce qui est si différent de la véritable inspiration. Motivation. Évitez habilement des circonstances indésirables. Ainsi, lorsque vous êtes dans la troisième dimension, vous pouvez vous retrouver très motivé à éviter des circonstances indésirables. Je ne veux pas me retrouver sans cela. Besoin d'argent pour mes factures. Je ne veux pas être à la rue, sans abri. Je ne veux pas cela et ne disposer d'aucun argent. Alors, je vais me forcer à redoubler d'efforts, travailler dur et réussir. Mais après, l'énergie s'épuise et on ne trouve plus la force. La motivation, c'est ce qui donne un sentiment d'accomplissement. Vous l'avez maîtrisé. Réalisation en quelque sorte, dans la troisième dimension. Alors, vous commencez à vous éveiller à quelque chose de plus grand. Vous vous posez ces questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? En commençant à vous poser ces questions, vous élevez votre conscience qu'il se passe plus de choses ici. Vous pouvez changer vos circonstances et conditions. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez réparer. Vous pouvez guérir. Vous pouvez transformer. La quatrième dimension est la dimension de transformation, transformant des aspects de votre vie, ce que vous désirez modifier. Ceci touche à la spiritualité, l'auto-assistance, le développement personnel, la loi de l'attraction. Beaucoup découvrent la quatrième dimension pour la première fois, comme lors de la sortie du film Le Secret. C'était l'élévation de leur conscience qui leur permettait de convoquer plus d'énergie, là où la manifestation pouvait leur sembler plus facile à cette époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, vous vous mettez à changer et à réparer les choses, à désirer transformer et réparer les autres, tout en vous guérissant vous-même et en contribuant à la guérison des autres. Cela représente la quatrième dimension de la transformation. Et effectivement, vous avez le pouvoir de changer les choses et oui, vous pouvez les transformer. La plupart d'entre vous restent vraiment coincés dans cette dimension pendant de longues périodes. Quelque chose survient et au lieu de le voir comme se produisant pour vous amener à de nouveaux niveaux de votre puissance et de prise de conscience, vous commencez immédiatement à vous critiquer. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce que je dois corriger? Oh, il y a encore des blessures en moi qui ne sont pas guéries. Il y a encore tant de choses que je dois abandonner. Et vous commencez à devenir presque accro à l'idée de vous transformer. Le chemin de la quatrième dimension vers la cinquième dimension est de devenir laisser de côté tout jugement de vous-même, des autres et des circonstances et des conditions. La cinquième dimension est une dimension d'amour pur et beaucoup d'entre vous constatent que maintenant l'énergie se retire de la quatrième dimension et vous êtes appelés vers une dimension supérieure de conscience. Il se peut que vous ne soyez plus aussi intéressé ou enthousiaste à l'idée de vous réparer, de vous transformer et de vous guérir. Vous pressentez qu'il existe quelque chose de plus profond, et cela implique de pénétrer dans l'état d'être, celui de l'amour pur, au sein de la cinquième dimension, où votre bien-être et votre abondance sont assurés. Mais le fait
Les choses qui fonctionnaient dans la troisième dimension ne fonctionnent pas dans la cinquième dimension. Ce qui marchait dans la quatrième dimension ne marche pas dans la cinquième dimension. La cinquième dimension est véritablement une nouvelle Terre, un paradis sur Terre, votre réalisation de tout ce que vous êtes, où vous pouvez alors créer votre réalité avec une aisance naturelle, comme vous l'aviez prévu. Mais vous ne le faites pas à travers la séparation ou le manque et la limitation. Vous comprenez que la conscience est ce qui attire l'énergie dans la forme. Vous dépassez la loi de l'attraction. Vous allez au-delà de la manifestation pour entrer dans la véritable création. Ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin se présente même avant que vous ne sachiez en avoir besoin. Les choses arrivent simplement et c'est un oui, puis autre chose arrive et c'est encore un oui. C'est la différence entre le pas parfait suivant qui s'approche de vous et un escalier avec 10 000 marches qui se présentent devant vous. Certains d'entre vous préféreraient encore escalader les 10 000 marches. Sensation de fatigue intense, d'épuisement et d'accablement profond, mais vous désirez obtenir les 10 000. Des pas à franchir en cet instant quand vous réalisez que vous êtes le puissant créateur de votre réalité. Vous passez de la manifestation à la véritable création. Vous appréciez le voyage. Le voyage est la meilleure partie. C'est instant après instant où le prochain pas parfait vous vient. En cet instant, dans votre puissance, aligné au plus haut niveau de conscience, le prochain pas parfait vous vient. Ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin se présente. Même avant que vous sachiez en avoir besoin, cela se présente et c'est un oui. La plupart du temps, lorsque vous souhaitez manifester quelque chose, cette chose que vous voulez manifester semble vraiment grande. Et vous pouvez dire, oh, j'ai élevé ma vibration et je me sens bien et j'ai créé un tableau de visualisation et je me suis concentré dessus. Cette grande chose que je veux manifester, pourquoi n'est-elle pas encore là? C'est une partie vraiment importante. La meilleure partie, le voyage est le mieux. La splendeur magique et organisation du voyage. La prochaine étape idéale qui mène à la suivante, laquelle conduit idéalement à la prochaine étape. La prochaine étape parfaite. À un moment, tu réalises, cette grande chose que tu voulais réaliser, ce n'est plus une grande chose, c'est devenu simplement une évidence. Logique, l'étape suivante, parfaite. Cela pourrait te prendre une journée entière. Cela pourrait te prendre une année entière. Cela pourrait te prendre 7 ans. Quand cela passe d'être cette grande, immense manifestation que tu désires ardemment, sur laquelle tu te concentres et que tu t'efforces tant de concrétiser, à toi t'élevant à travers la belle, un parcours se révélant, qu'elle devienne simplement l'évidence, la logique, la prochaine étape parfaite. Pour les autres, cela semble immense, mais pour toi, c'est juste la prochaine étape logique. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Merci beaucoup pour cela. Je suis reconnaissant non seulement pour cette belle introduction, mais aussi pour votre temps, pour aider autant notre public. Alors, merci infiniment d'être présent. Ma première question ne se situe ni dans l'expérience du temps ni de l'espace, notre cher ami. Donc, nous avons l'éternité pour discuter avec vous. Je vous suis reconnaissant. Pouvez-vous pouvez-vous expliquer le fonctionnement de la loi de l'attraction dans une dimension spirituelle supérieure? Finalement, cela revient à la formule que nous avons partagée avec vous au début, la conscience. Lorsque vous prenez conscience de quoi que ce soit, vous commencez à vous concentrer et vous canalisez toute votre énergie vers cette chose précise. Il existe 2 dimensions à cela. Élever votre état de conscience et accroître votre niveau de conscience. High Vero dans ces instants, élevez votre vibration, ce qui élève votre conscience ou augmente votre niveau de conscience. Et prendre conscience augmente votre vibration. Donc vous vous élevez ainsi en manque de quelque chose. Par la limitation, vous vous élevez poussé par la peur. Vous vous élevez, émergeant hors de quelque chose. Ce qui ne va pas chez vous doit l'être, réparé, se trouvant dans cet état pur d'amour. Et tout à coup, vous commencez à rassembler toute cette énergie.
Votre corps se guérit spontanément. Tout à coup, tout commence à s'arranger pour vous, vos relations s'améliorent et vous n'avez presque rien fait pour cela, mais c'est parce que votre prise de conscience et votre réveil vous permettent désormais d'attirer davantage d'énergie source qui afflue et se matérialise dans votre expérience. Lorsque vous prenez conscience d'une expérience particulière que vous souhaitez vivre et vous canalisez de l'énergie, vous commencez à concentrer cette énergie sur cette expérience ou sur cette chose. Vos sens physiques, alors, commencent à s'harmoniser avec tout ce qui est semblable à cela. Et maintenant, vous commencez à le voir, à le vivre et à le remarquer. Et encore, cela passe d'une grande chose à oh, c'est partout. Dans mon expérience, c'est simplement l'étape parfaite suivante. Donc, nous n'enseignons pas spécifiquement la loi de l'attraction, nous enseignons la véritable création pour avoir un ordre du jour. Provient généralement de manque et limitation. J'ai vécu une expérience terrible où je ne pouvais pas payer ma facture. Alors maintenant, je vais manifester beaucoup, beaucoup d'argent. Mais la conscience et la prise de conscience ne sont pas là pour s'aligner avec cela à ce moment-là. Maintenant, au fur et à mesure que quelqu'un avance dans son parcours et continue de se concentrer sur l'abondance, il a effectivement l'abondance autour de lui. Nous considérons l'abondance comme de l'argent, certes, mais aussi comme des ressources et des relations, des connexions, du temps, du savoir, de la sagesse. Conscience alerte. Il y a vraiment bien plus que cela. Et pourtant, une abondance infinie est disponible pour absolument tous et toutes. Certains ont entendu cette analogie en ce qui concerne le bien-être. Vous ne pouvez pas tomber suffisamment malade pour permettre à quelqu'un d'autre de guérir. Ainsi, lorsque vous aspirez au bien-être, à la santé, à l'énergie et à la vitalité, ne vous sentez pas coupable. Car il est important de comprendre que vous ne siphonnez pas l'énergie d'autrui pour vous sentir vraiment bien et rester en bonne santé. L'argent, c'est de l'énergie, c'est un échange énergétique. Vous ne prenez rien appartenant à autrui. Lorsque vous permettez un échange énergétique, lorsque vous autorisez votre propre abondance, vous augmenterez l'abondance sur cette planète. Mais beaucoup ont des croyances extrêmement restreintes qui sont liées à leur propre sentiment de mérite, à l'argent et la possession d'argent. Et donc, même s'ils désirent vraiment en avoir une grande somme, leurs croyances les maintiennent dans un état de conscience qui ne leur permet pas de mobiliser le niveau d'énergie qui les attirerait vers une abondance toujours croissante. Est-ce que cela vous semble logique? Cela a absolument tout à fait du sens. Les expériences de vie antérieures peuvent-elles influencer notre capacité à manifester et attirer dans notre vie actuelle? Nous comprenons bien que beaucoup ont une perspective très différente de la nôtre sur ce sujet. Chacun d'entre vous est important, céleste, être souverain. Vous êtes venu, vous avez concentré votre conscience dans cette expérience physique pour être sur la planète pendant cette période du plus grand éveil de la conscience humaine qui ait jamais eu lieu au cours d'une vie. Vous êtes venu pour faire partie de cela. Vous êtes venus pour montrer la voie. Vous êtes venus pour faire briller votre lumière. Vous incarnez l'amour venu. Il n'y a absolument personne qui écoute cela qui ne soit pas actuellement ici. To be l'amour divin ainsi que la lumière divine sur terre que vous soyez. Vous êtes devenu une partie de ceci. Une grande expérience d'éveil est en train de se produire. Impliqué. Être divin, éternel, toujours présent, libre et souverain, avec la certitude absolue que vous êtes le puissant créateur de votre réalité. À mesure que vous atteignez des niveaux de conscience plus élevés, des perspectives très différentes se révèlent. Sur les vies antérieures, sur le karma, sur la réincarnation, et c'est véritablement le niveau de conscience dans lequel vous vous trouvez qui détermine votre perspective à ce sujet. Vous avez choisi cette expérience de vie et, eh bien, peut-être dans d'autres expériences de la vie,
Vous avez choisi de naviguer à travers l'asservissement et la souffrance juste pour réaliser la liberté. Peut-être avez-vous lutté avec le manque et la pauvreté afin de vous rappeler votre abondance, mais absolument aucun d'entre vous n'a fait vœu de pauvreté lorsque vous avez choisi, en tant qu'être divin et souverain, de venir sur cette planète en ce moment. En fait, chacun d'entre vous qui écoutera ceci est arrivé en premier lieu, s'éveiller complètement, ensuite procéder à la réalisation, prendre conscience de tout ce que vous êtes, de l'intégration de chaque partie de vous-même et de la nature multidimensionnelle. Qui êtes-vous vraiment? Et je vous en prie, restez sur la planète pendant ce grand éveil. En tant que maître accompli que vous êtes, un maître accompli conscient d'être le puissant créateur de sa réalité. Vous êtes venu pour vivre pleinement, quel que soit le sens que cela a pour vous. Vous êtes venu pour aimer pleinement et vous êtes venu pour être tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas prononcé un vœu de. La pauvreté peut découler d'un sentiment de culpabilité d'une vie antérieure ou d'un karma auto-imposé pour affronter des épreuves en naissant. Elle pourrait aussi provenir d'une faute d'une existence passée. Mais il est essentiel de réaliser que votre venue au monde n'a pas pour unique dessein de vivre cette difficulté. Si vous voulez faire cela votre vérité, vous êtes un créateur puissant. Vous créez votre réalité. Si vous le croyez, vous attirerez à vous cette expérience. Une fois que vous l'aurez vécue, vous direz, c'est ma vérité. Voyez, je suis tout simplement condamné à toujours être en manque dans cette vie. Mais cela n'est pas la vérité pour aucun d'entre vous. La vérité à votre sujet est une abondance infinie, un bien-être infini, un amour infini, et vous-même, vous êtes une intelligence infinie concentrée sous une forme physique. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Merci pour cette information. Pourriez-vous m'expliquer le rôle de l'inconscient dans la loi de l'attraction? Eh bien, vous pouvez souvent percevoir ce qui se trame dans votre inconscient à travers le contenu de vos rêves. Lorsque vous rêvez de choses spécifiques, cela peut être révélateur de ce qui est couramment actif dans votre inconscient. En d'autres termes, nous ne faisons pas de séparation entre les esprits. Penser qu'il y a quelque chose en arrière-plan qui essaie de vous saboter n'est pas correct. Nous ne parlons pas non plus de l'ego. Essayer de lutter ou de se débarrasser d'une partie de vous-même ne constitue pas l'intégration de chaque partie de vous-même. Nous parlons de votre magnifique humanité. Cela fait partie de l'expérience que vous vivez. Et nous fêtons cela, vos êtres humains magnifiques et votre beauté incomparable, des personnalités. Lorsque vous prenez conscience de tout ce que vous êtes et réalisez l'ampleur de votre humanité, cela permet la plus grande part de vous. L'humain permet votre prise de conscience. L'humain vous ouvre la porte de la 5e dimension de l'amour pur. Et donc, le subconscient, la conscience, nous comprenons pourquoi vous parlez de cela. Mais en fin de compte, nous y retournerions, le voyage dont on a parlé. Certaines personnes diraient, eh bien, je suis coincé. Nous répondrions, ah bon, coincé, ou en chemin vers prendre conscience d'une plus grande abondance. Vous êtes en chemin vers la prise de conscience de niveau supérieur d'abondance, vers la prise de conscience de niveau supérieur de bien-être, vers la réalisation de niveau supérieur de tout ce que vous souhaitez explorer et expérimenter davantage. Alors, c'est vraiment un processus d'élévation de votre conscience et de votre perception et de pratiquer jusqu'à ce que cela devienne votre état naturel d'être, ce qui élèvera alors le niveau de vos pensées. Cela change les histoires que vous vous racontez. Vous pouvez percevoir ce qui se passe dans l'inconscient, naître très rapidement par la manière dont vous vous sentez. Les pensées que vous avez consciemment ou inconsciemment et les histoires que vous vous racontez consciemment ou inconsciemment influencent vos émotions. Vos émotions affectent la manière dont vous vous sentez. La manière dont vous vous sentez influence votre vibration, votre état de conscience, ce qui détermine le niveau d'énergie que vous attirez à vous et qui vous traverse.
ce qui détermine votre réalité et votre niveau de pouvoir pour créer votre réalité. Alors, si vous ne vous sentez pas très bien, que vous êtes vraiment émotionnel, que tout est terrible, que les choses vont mal, qu'il y a tous ces problèmes, tous ces enjeux, que vous luttez avec toutes ces pénuries et limitations, revenez à la pensée que vous avez, à l'histoire que vous vous racontez, lorsque vous entrez consciemment et intentionnellement dans le moment présent et sélectionnez les pensées qui renforcent l'expérience que vous désirez vivre personnellement. Travaillez tout en gardant l'esprit conscient. Quand vous vous surprenez dans un état d'inconscience, une trame inconsciente ou mieux dit, une pensée subconsciente, pénétrez dans l'instant précis, mettez-le en lumière. Mettez cela en lumière. Si une pensée persistante vous tourmente, vous empêche de progresser ou vous fait vous sentir indigne ou insuffisant, prononcez-le à voix haute. Prononcez-le à voix haute et vous comprendrez. Ce n'est pas ta vérité. Cela n'est pas vrai. C'est probablement assez ridicule. Dites que je ne suis pas à la hauteur. Rien ne se passe jamais bien pour moi, contre. Tout me réussit toujours. Tout me réussit toujours, me menant vers de nouveaux sommets de ma puissance pour que je puisse préciser ce que je veux vraiment, afin que je puisse agir avec puissance. Créer ma réalité exactement comme je le désire. Il y a bien plus dans une affirmation telle que tout me réussit toujours. Oui, reconnaissez-le, c'est effectivement vrai. Mais pourquoi? Car ton âme ne se préoccupe uniquement de ton épanouissement personnel. Une fois que tu prends conscience de cela, vous pouvez façonner votre réalité avec force et perfection selon vos désirs. Pas besoin de s'immerger dans le manque, la limitation, la peur ou la séparation pour créer plus de ce que vous voulez vivre. Lorsque vous vous maintenez inconsciemment dans la limitation, dans une croyance limitante, et vous commencerez alors. Déplacer ces choses avec une très grande facilité, vous comprenez? Je comprends. Merci. Pouvez-vous expliquer l'équilibre entre l'effort personnel et la manifestation dans la réalisation de vos objectifs? Nous revenons à la différence entre motivation et inspiration. La motivation cherche à éviter une situation indésirable, nous éloignant souvent de nos désirs. Elle peut nous mener dans une troisième dimension, un lieu de séparation d'avec ce que l'on souhaite vraiment. C'est là la distinction. Vous devrez pousser et persévérer, déployer des efforts et se battre pour y parvenir. Et beaucoup d'entre vous ont réussi cela. Mais ensuite, comme nous l'avons dit, l'énergie s'est dissipée. Cela ne vous motive plus, alors vous vous lancez dans le développement personnel et le changement de vous-même. Et puis à un moment donné, vous réalisez qu'il y a plus. Vous passez de manifestation à la création véritable. Comprenez-vous que alors que vous êtes ici pour agir sous une forme physique, nous le ferions? Dites, pour commencer, l'inspiration est fondamentalement très différente de la motivation. L'inspiration, en esprit, en harmonie avec l'énergie source, conforme à la plus haute vérité, en phase avec votre vision la plus élevée, en adéquation avec le summum de vos possibilités. Vous permettez à l'inspiration de vous atteindre. C'est votre état naturel. À quoi êtes-vous inspiré? Ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce que vous aimez tant. Ce n'est ni l'effort, ni la force, ni la lutte. Il s'agit d'agir avec inspiration vers ces choses que vous aimez, que vous appréciez, qui vous passionnent. Et dans la cinquième dimension, vous êtes en vie inspiration. Vous suivez l'énergie. Vous laissez de la lumière guider votre chemin. Vous vous concentrez sur ce qui vous apporte de la joie et vous le faites. Vous vous concentrez sur ce que vous aimez et vous le faites. Vous vous concentrez sur ce qui vous passionne et vous le faites. Une inspiration pourrait vous venir. Cela semble totalement sans rapport avec votre objectif ou ce que vous souhaitez réaliser, manifester ou créer, mais cela pourrait être l'étape la plus simple, la plus aisée, le prochain pas, pour passer de là où vous êtes à l'expérience du niveau de véritable création et de manifestation, de cette réussite ou réalité que vous souhaitez créer. Quand vous n'autorisez pas l'énergie source, en raison du niveau de conscience dans lequel vous vous trouvez, vous allez devoir pousser, forcer
lutter et vous donner du mal. Et la plupart d'entre vous vont s'épuiser très rapidement parce que votre vrai moi sait qu'il existe une meilleure manière et sait que vous êtes ici pour réaliser cette façon facile, sans effort, harmonieuse et magique de créer votre réalité comme vous le souhaitez. La véritable création. Vous vous réveillez excité, passionné et plein de vie, concentré sur ce qui vous apporte de la joie et ce que vous aimez. Vous suivez l'énergie et laissez la lumière guider votre chemin. Vous prenez plaisir, la beauté ainsi que l'amour, et la magie ainsi que les miracles présents chaque jour dans ce merveilleux voyage qui se déroule. Des choses surgissent soudain de nulle part. Vous n'auriez même jamais pu imaginer demander cela. Des opportunités se présentent, dites simplement oui. Vos désirs et besoins apparaissent avant que vous ne sachiez en avoir besoin. Vous êtes passionné et vivant. Vous vivez pleinement. Vous laissez place à la véritable création. Vous n'avez pas d'ordre du jour. Vous avez des passions, il y a des choses que vous aimez, il y a des expériences que vous souhaitez vivre, et tout cela est merveilleux, mais cela ne vient pas de où la majorité des individus essaient de manifester l'état d'esprit pas assez bon. Je dois être célèbre pour être à la hauteur. Je dois gagner une certaine somme d'argent et là, je saurai que je suis à la hauteur. Je dois avoir le partenaire idéal dans une belle voiture pour me sentir à la hauteur. Et je ne peux certainement pas le permettre de manière facile, sans effort, harmonieuse. Parce que si je ne force pas l'effort, si je ne le mérite pas et ne travaille pas dur, eh bien, je ne le mériterai pas, car je ne suis pas à la hauteur. Lorsque vous entrerez dans la 5e dimension de l'amour pur, vous connaissez votre valeur infinie. Vous savez, il n'y a absolument rien que vous pourriez faire dans cette expérience humaine pour être plus digne que vous ne l'êtes déjà, et vous avez toujours été et vous le serez toujours. Quand vous savez votre valeur, quand vous connaissez l'amour que vous êtes, vous pouvez permettre, autoriser à recevoir. Vous pouvez permettre que les choses arrivent facilement, sans effort, harmonieusement et de manière incroyablement magique. Et certaines situations seront prévues, tandis que d'autres ne le seront pas. Certaines émergeront de nulle part, alors que d'autres seront exactement telles que vous les avez imaginées. Mais encore, quand vous aimez le voyage, il ne s'agit pas vraiment d'arriver quelque part. Il s'agit de plonger dans des niveaux de plus en plus profonds de l'amour et de l'estime de soi et de prendre conscience de tout ce que vous êtes. Vous êtes tout ce que vous désirez être, vous l'êtes déjà. Tout est en vous et cela a toujours été le cas. Mais tant que vous ne prendrez pas conscience, vous ne le réaliserez pas. Démontez les éléments de ce mot. Consciencez-vous. Il existe une abondance infinie là-bas qui m'attend. Où est-ce situé? Je ne le vois pas. Vous accédez à une connaissance absolue. Et alors vous réaliserez, et tout ce qui a toujours été là pour vous, vous ne pouviez simplement pas le percevoir depuis conscience basée sur le manque et ayant le désir de manifester. Quelque chose à l'extérieur de vous-même que vous considérez comme séparé de vous et devoir entreprendre des actions d'envergure, se concentrer dessus et le visualiser très, très intensément n'est pas prise de conscience. Ne l'est pas un état de pur amour. Vous vous imposez séparation, manque et limitation dans votre propre expérience. Et même si vous manifestez cette chose que vous pouvez, vous allez y aller. Obtenez plus sans limitation. Nous avons un ami merveilleux qui était extrêmement inquiet à l'idée de vieillir sans avoir de retraite. Vieillir sans avoir de retraite. Vieillir sans avoir de retraite. C'était sa grande peur du manque. Craignant toujours le manque, il a hérité d'une très grosse somme d'argent, familial member. En a profité quelque temps. 2 jours heureux, puis la peur de les perdre s'est installée. Et si je le perdais, alors il me manquerait. Et si je le perdais, il me manquerait alors. Et il y a de nombreux exemples de cela, mais lorsque vous entrez dans un état de pur amour et que vous savez que tout est là pour vous, lorsque vous entrez dans cet état d'absolue certitude, que c'est le cas, tout était là pour toi et ça l'a toujours été, puis tu réalises une
manifestation magnifique après l'autre dans une expérience de véritable création. Tu as compris? Je comprends. Et tu peux vivre au maximum. Vie opulente, abondante, florissante et pleine de richesses. Si c'est l'expérience que vous désirez vivre, si c'est la réalité que vous souhaitez pour vous-même, certaines d'entre elles peuvent effectivement devenir réalité. Pour eux, l'abondance signifie vivre ensemble et partager une vie en communauté. Ils n'ont pas à payer pour la nourriture ou une voiture, ni pour le logement. Ils ne veulent que pas posséder leur propre maison, ils ne veulent pas acheter une belle voiture, ils ne souhaitent pas s'engager dans une relation exclusive ou dans les liens du mariage. Leur désir est de vivre en communauté. Ils aspirent à faire quelque chose qui leur plaît, tel que le jardinage ou prendre soin des animaux, au nom de la communauté ou pour apporter un soutien à la communauté en contrepartie de aliments, eau potable, refuge, connexion objectif. Et c'est une existence véritablement abondante, riche et magnifique, et il se peut que vous rencontriez une personne qui réalise l'étendue de son pouvoir et de son influence. Cette personne désire acquérir une grande et belle demeure entourée de vastes étendues de terre. Elle aspire également à s'impliquer dans des œuvres de bienfaisance et elle souhaite avoir de nombreuses personnes à qui ils versent des revenus. Ils veulent disposer d'une grande somme d'argent, mais pour eux, cela ne représente pas un problème. C'est tout simplement la suite logique et naturelle, selon expérience. Vous êtes créateur de votre réalité et personne ne peut absolument vous juger pour ce que vous désirez créer et pour les expériences que vous souhaitez vivre. Il n'existe pas une réalité qui soit meilleure que l'autre. Il est possible de mener une vie qui peut sembler très simple, par exemple en prenant soin des animaux en échange d'un logement au sein d'une communauté et de trouver un réel épanouissement dans cette existence. Parallèlement, il se peut qu'une autre personne soit considérée par la majorité comme étant extrêmement riche ou fortunée, qui possède une maison ou plusieurs voitures et qui a des gens à son service ou qui participe à... Ainsi, la philanthropie, c'est ça, un maître très accompli. Et aussi expérimenter ce même niveau d'abondance dans leur existence. Il n'y a absolument aucun jugement de ma part. Le malentendu, c'est que vous pouvez conscience de tout. Tout cela est là pour vous. Cela, vous ne désirez pas tous les mêmes choses, mais il y a une raison et pour laquelle vous êtes attiré par les expériences que vous souhaitez vivre pour vous. Il y a des données et des informations au cours de ces expériences. Que vous soyez attiré par ces expériences, vous êtes ici pour les vivre. Vous êtes ici pour exprimer au plus haut point votre âme en forme physique. Vous êtes ici pour manifester pleinement ce que vous êtes physiquement. Et peu importe ce que cela représente pour vous, c'est parfait ainsi. Vous pouvez réellement tout avoir, à moins que vous ne croyiez que vous n'en êtes pas digne ou que vous ne le méritez pas. Vraiment, comme vous tous le réalisez, toute l'abondance qui est là pour vous, il y aura plus d'abondance sur votre planète que jamais auparavant. Il y a plus d'argent sur votre planète que jamais auparavant. Il y a plus de ressources sur votre planète que jamais auparavant. Vous vivez, la majorité d'entre vous tous, bien plus loin que le niveau de richesse qu'ont connu les individus les plus fortunés de la planète il y a des siècles est incomparable, sans même parler de l'innovation, des capacités et de la technologie moderne dont vous disposez aujourd'hui, qui ne font qu'améliorer et contribuer de manière positive à une plus grande abondance. Vous saisissez le concept? Je comprends bien. Peut-on utiliser la loi de l'attraction pour se connecter, être spirituel à un niveau supérieur? Si vous... Mais ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est le niveau de conscience, c'est le niveau de votre prise de conscience. Si vous souhaitez entrer en contact avec un être cher de l'autre côté, que ce soit un ange, votre moi supérieur ou un maître ascensionné ou un animal de compagnie chéri décédé, nous vous encourageons à fermer les yeux. Pensez à cela, par exemple. Votre personne chère a réalisé son passage.
Pensez à un moment où ils étaient au mieux de leur forme. Beau pour toi ou bien pour eux. Le plus séduisant quand vous les remémorez au sommet de leur bonheur. Quand vous étiez au sommet du bonheur, mesure de l'amour partagé entre vous deux. À quoi ressemblait leur visage? Vous rappelez-vous de ce qu'ils avaient sur eux? Vous souvenez-vous où vous étiez et qu'avait-il autour de vous? Pouvez-vous entendre les sons? Entendez-vous la voix d'eux? Qu'est-ce que vous sentez? Quelle était cette odeur? Peut-être votre grand-mère qui cuisait souvent du pain aux bananes ou une tarte. Et vous entriez dans la cuisine et là, elle était dans la cuisine avec son tablier et elle avait fait cette merveilleuse tarte aux pommes. Vous pouviez la sentir. Vous vous souvenez à quoi ressemblait la cuisine? Elle portait sa robe préférée et ses cheveux arrangés comme elle le faisait toujours. Peut-être que grand-mère avait même son petit truc spécial. Le parfum qu'elle avait choisi, un ange parle. Écoutez cet ange. À quoi il ressemble donc? Comment se présente-t-il à votre égard? Pouvez-vous voir une couleur? Ont-ils une forme? Sont-ils de genre féminin ou masculin? Est-ce qu'ils ont des ailes? Comment sont les ailes de ces créatures? Ont-ils quelque chose sur la tête? Commencez à concentrer votre conscience à leur sujet jusqu'à ce que vous les sentiez avec vous. Et pendant que vous les sentez là, avec vous, votre conscience commence à émerger. Dans cet état, leur degré de conscience. Et cela rend la communication beaucoup plus facile pour vous parmi eux. Mais il est nécessaire que vous éleviez votre conscience à leur niveau actuel. Posez-leur la question. Quel est le message que vous avez pour moi? Vous pourriez simplement vous asseoir et détendre votre sens moral. Et soudain, tout à coup, un message est arrivé pour vous, ou en prenant conscience, ou ressentant, ou vous ressentez leurs bras vous enlacer. Vous pourriez même prendre vos propres bras. Serrez-vous fort avec vos propres bras. Ressentez l'énergie circuler dans vos bras. Ressentez-les vous touchant à travers vos propres mains. Tout le monde, sans exception, est toujours à votre portée, y compris votre moi supérieur, de la part de quelqu'un qui est toujours sous forme physique. Si vraiment, au lieu de parler avec votre patron ou de votre collègue, ou de vous disputer ou de vous fâcher avec votre conjoint ou votre enfant, si vous faisiez ce processus, vous pourriez même prendre une photo d'eux, de votre photo préférée d'eux, et plonger vos yeux dans les leurs. Voyez leur sourire, fermez les yeux et contentez-vous de voir cela et de le ressentir. Puis demandez à leur moi supérieur pour un message. Il sera toujours présent. Peut-être devrez-vous vous brancher votre connexion à une sagesse supérieure ou à des niveaux de conscience plus élevés que ceux présents dans nos dimensions est comparable à n'importe quelle autre relation. Si vous passez du temps ensemble, si vous lui faites confiance, si vous vous ouvrez à elle, si elle est importante pour vous, ce sera une belle relation. Et nous vous assurons, elle est toujours accessible à chacun d'entre vous. Quelqu'un avait-il un message pour vous? La question finale est la suivante. Quel est votre message d'adieu à cet auditoire? Appréciez vos existences. Vous êtes ici pour une existence extraordinaire. Eh bien, peut-être, il existait des raisons pour les manques, les limitations, les luttes et les souffrances dans le passé. Chacun d'entre vous a la capacité de s'élever vers l'amour pur et de vivre ainsi plus de joie, plus d'amour, plus d'abondance et plus de bien-être, être plus de liberté, plus de beauté, plus de bonheur, plus que jamais auparavant, et cela va simplement continuer à s'étendre. Parfois, les gens ressentent que
s'ils parviennent vraiment à cet état d'abondance et dépassent le désir et le besoin pour atteindre une certitude absolue que tout sera là quand ils en auront besoin, qu'ils vivent déjà dans l'abondance et que cette abondance continue simplement de croître, ils pensent que l'univers recevra le message que vous n'avez besoin de rien de plus. Il continuera à manifester des choses pour eux, pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Nous évoquons l'un des états d'être les plus puissants qui existent. Et de s'ancrer dans l'instant présent, conscience. Que absolument rien du tout. Rien ne me rendrait plus heureux que je ne suis maintenant. Absolument rien du tout pourrait me rendre plus heureux que je ne le suis maintenant. Absolument rien du tout ne pourrait me rendre plus heureux que je ne suis maintenant. Vous en prenez conscience. Vous êtes unis avec tout ce qui est. Vous avez la connaissance absolue. Et ceci représente le portail le plus puissant qui soit pour les potentiels et les possibilités et la manifestation et la véritable création. Moi, nous savons que vous aimez la méditation, c'est merveilleux, mais vous pouvez réaliser l'état le plus élevé de l'existence en pénétrant dans l'essence absolue. Alignement et connaissance. Alignez-vous selon ces mots. Absolument, rien du tout pourrait me rendre plus heureux que je ne suis maintenant. Prononcez-le à voix haute. Nous savons, peut-être que la première fois que vous le dites, toutes sortes de choses vous viennent à l'esprit qui pourraient vous rendre plus heureux. Peut-être qu'à la deuxième fois, cela se neutralise, et peut-être qu'à la troisième ou la quatrième fois, dites-le à haute voix, vous réalisez que cela est vrai. Vous avez réussi à vous élever vous-même en parfaite harmonie avec le puissant créateur de réalité que vous êtes. Absolument, rien ne pourrait me rendre plus heureux que je ne suis maintenant. Ouvre-le, ce portail, le plus puissant de tous, pour la manifestation et la vérité. Conception destinée à la prochaine étape idéale. Venez à vous pour tout ce que vous désirez et de vous présenter encore plus tôt. Vous savez que c'est nécessaire. Nous comprenons que c'est une manière très différente. À quoi avez-vous été formé? Mais il est temps de pleinement entrer dans votre prise de conscience et de réaliser pleinement tout ce que vous êtes. Cela est là pour vous. Vous avez attiré ça à vous. Vous attirez cela vers vous. Nous sommes avec vous. Nous sommes toujours à votre disposition. Cette conversation avec vous nous a tellement plu. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Et avec cela, nous avons terminé. Indeed. Vous sentez-vous bien? Wow, incroyable. C'était incroyable. Ouais. C'était vraiment une séance tellement belle, incroyablement puissante. Je pense que cela va vraiment aider certaines personnes là-bas. Moi aussi, je pense cela. Moi aussi, je pense cela. Tant pis pour cela. Et veuillez remercier très chaleureusement le conseil pour tous les efforts qu'il déploie. Vous êtes... L'énergie est si intense que je pourrais presque sentir sa présence se dégager de l'écran, de ce qu'il disait. Alors, je suis très reconnaissant et heureux de pouvoir le partager avec mon public. Ouais, avant de prendre congé, dites-moi pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre sur, évidemment, des réponses à des questions dont nous pourrions aisément nous passer de vous, sur le rêve, le voyage, l'éternité, Dieu. Je veux dire, nous connaissons tous ces réponses, mais enfin, non. Pourquoi avez-vous et Mike pris la décision d'écrire ce livre remarquable qui traite de questions extrêmement complexes? Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été cette personne en quête de réponses aux plus grandes questions de la vie. D'où viennent-ils donc? Pourquoi suis-je ici présent?
Quel est donc mon but dans la vie? Où vais-je après avoir quitté cet endroit? Où vont les gens après la mort? Existe-t-il un paradis? Y a-t-il un enfer? Qu'est-ce que Dieu? Toutes ces questions que vous posez à votre public, quel est le but de tout cela? Qui suis-je réellement? Comment naviguons-nous? Comment pouvons-nous créer le plus grand impact sur Terre en ce moment, en période de chaos ou de bouleversement? Ce sont les réponses que nous cherchons tous. Je n'aurais jamais imaginé que ces réponses viendraient réellement de moi-même, mais c'est effectivement le cas. Ouais. Étudier de nombreuses religions et philosophies différentes ainsi que le développement personnel et j'ai cherché partout, fouillé tout ce que je pouvais et pourtant je ne trouvais pas les réponses à mes questions. Et puis, je suis convaincue que ma quête pour trouver des réponses aux questions de tu le sais, quel est mon plus haut potentiel, mon but ultime, et pourquoi suis-je ici? En fait, tout cela. Convoquant le conseil en moi, je pense que c'était surtout ma demande. Ainsi, pour moi, s'imposait l'intégration d'une sagesse supérieure, intégrer la sagesse du conseil dans ma propre vie. Et pour moi, la chose la plus importante en tant que dernier élève à bénéficier de leurs enseignements, c'est que cela fonctionne à merveille. Ça fonctionne à merveille, vraiment. Et pour moi, être l'exemple vivant de cela est tellement important. Et je peux vous dire que j'étais cette personne qui a travaillé très dur, qui s'est fixé de grands objectifs, a fait le nécessaire, pris des mesures radicales. Groupe sanguin A. J'avais une belle maison, des voitures de luxe et partais en vacances onéreuses. Selon les critères généraux, ma vie était considérée comme un succès, mais je savais que je n'accomplissais pas ma véritable vocation. C'est ça. Je savais qu'il y avait plus, je savais que j'étais destinée à plus, je savais que j'étais ici pour plus et j'avais vraiment de grandes questions auxquelles je voulais des réponses. Alors, j'ai fait la chose la plus effrayante qui soit, c'est-à-dire accepter votre propre expérience d'éveil et vous engager sur le chemin spirituel, n'est-ce pas? Et j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire, vraiment à être, sache qui je suis et ma raison d'être. Donc, effectivement, à travers une série d'événements, je suis tombée sur le channeling. J'ai commencé à canaliser le conseil. J'ai d'abord fait des séances privées pendant de nombreuses années. Ils m'ont expliqué que je m'exerçais à maintenir la vibration. Puis, j'ai commencé à donner des cours canalisés et nous avons créé notre programme de classe de maître et notre communauté mondiale où je canalise et réponds aux questions de notre communauté adressées au conseil. Et j'ai fait cela pendant plusieurs années et maintenant, je me rends compte que tout cela me préparait à ce qui allait suivre. J'ai eu la divine opportunité d'être présentée à Mike Dooley. Il a fini par avoir une séance avec le conseil, puis d'autres séances et plusieurs séances avec le conseil. Et tu sais, c'est simplement la plus grande sagesse sur la planète. Je veux la partager avec ma communauté. Alors, il y a quelques années, nous avons organisé un événement appelé le rêve, le voyage, l'éternité et Dieu. Et c'était Mike Dooley qui posait des questions au conseil et ce fut un énorme succès. Nous avons eu, je pense, 25 000 personnes qui participaient en direct à cet événement. Nous étions donc vraiment ravis de voir que sa communauté était si ouverte aux informations canalisées. Alors, il a dit, avez-vous déjà pensé à écrire un livre? Et j'ai répondu que j'avais en quelque sorte déjà un livre canalisé de près. Il a donc dit, voudriez-vous que je vous mette en contact avec Hay House? Et en environ une semaine ou deux, j'avais non seulement décroché un contrat pour le livre de la sagesse du conseil, le livre sorti l'année dernière, mais ils nous ont aussi offert un contrat pour créer le rêve, le voyage, l'éternité et Dieu, qui est Mike Dooley posant des questions au conseil, les questions les plus profondes de la vie au conseil et toute la structure du livre que je sais que vous avez lu. Ce sont les questions de Mike suivies des réponses du conseil. Et donc, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager cela avec le monde. C'est génial. Je pense que le monde est prêt. Je continue simplement de, d'accord, profite de chaque instant où je suis, tu le sais, un réceptacle pour cet amour et cette lumière divine que le conseil transmet, ainsi que leur incroyable sagesse. C'est simplement, vous savez, ils ont affirmé dès le départ que si vous appliquez simplement cette sagesse dans votre vie, vous vivrez une existence qui dépasse vos rêves les plus fous.
Et moi, j'ai répondu très franchement à plusieurs reprises, eh bien, mes rêves sont immenses et je ne vois pas comment il serait possible d'imaginer quelque chose au-delà de ceci, mais c'est si simple. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Et je vous le dis, le trésor le plus précieux de toutes les choses dans la vie, ce sont les personnes que vous rencontrez. Sur votre chemin, je n'aurais pas pu acheter des interactions magiques incroyables avec ceux rencontrés, ma communauté, mon équipe extraordinaire, mais toi, tu sais cela vraiment. Eu l'occasion de laisse-la mes peurs, mais submerger. Je le fais jamais. Nous ne serions pas ici assis. Et cela me traverse l'esprit parfois. Je ne peux tout simplement pas concevoir ma vie autrement qu'elle ne l'est actuellement. Et je regarde les personnes qui sont apparues dans ma vie en cours de route, qui, lors d'un jour ordinaire, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie et j'espère être cela pour les autres aussi, parce que nous sommes vraiment tous ici les uns pour les autres. Et comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons commencé le conseil était très ouvert à propos de la transformation la plus considérable qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. Cette période actuelle d'éveil spirituel, précisément de l'année 2023 jusqu'à 2027, et ils ont dit, il existe assurément bien plus encore au-delà. Mais c'est pour cela que vous avez vécu votre expérience d'éveil. C'est pour cela que vous avez quitté le sûr, l'inconfortable et le sécurisé. Pour suivre cette inspiration, cette énergie, cette passion et cette idée folle de créer un podcast. Et vous savez ce que je veux dire, vous. Quand vous regardez en arrière, vous voyez à quel point chaque étape était réellement orchestrée de manière divine. Si je pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à mon moi en éveil, ce serait de simplement se détendre et de s'amuser avec tout cela. Il y a une force supérieure qui te connaît, qui est là, qui organise les choses pour toi à chaque instant. Et je sais que c'est mon âme et c'est nos âmes ou notre moi supérieur. Alors, c'est l'intelligence sans limite qui se trouve présente en chaque chose. Ainsi, rien n'est tout simplement mieux. Une décision, une seule, et rien de tout cela ne se produit. Une décision à contre-courant. Je vais rester dans mon emploi en entreprise parce que je gagne beaucoup d'argent. Ou peut-être que je ne vais pas lancer un podcast spirituel parce que cela semble de la folie. Et cela ne se produit pas. C'est tout simplement très intéressant. Voyage et ainsi, pour tout le monde. Écoutez comme vous le faites, c'est de la folie. Cela fait peur, ça semble vraiment fou. Et puis, une fois que tu as dépassé ça et que tu as le temps de regarder en arrière, tu te dis, oh, tout cela, ça semblait tel un vaste et splendide puzzle dont je ne pouvais discerner l'image complète. Devant moi, je ne percevais que les pièces de puzzle dénuées de sens, sans pouvoir appréhender cette magnifique tapisserie qui se tissait et qui continue de se tisser progressivement à mesure que nous avançons sur ce chemin. Maintenant, où les gens peuvent-ils trouver ce livre incroyable? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur sarahlandon.com. Il y a un lien vers le livre. Vous pouvez l'acheter chez votre libraire préféré, que ce soit en format broché, en livre audio ou une version électronique. Ce livre dispose également d'un site internet, djegbook.com. Et oui, allez chercher votre copie. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce livre. Vous découvrirez plus de ressources gratuites sur sarahlandon.com. Mais n'oubliez pas d'acquérir votre exemplaire du livre. C'est crucial. Même si vous ne faites que le transporter pendant quelques jours, il dégage une certaine énergie. Je ne sais pas, c'est comme une forme de sagesse supérieure et d'amour. Je peux juste la ressentir, puis vous pouvez simplement ouvrir le livre à n'importe quelle page et lire cette question. Et je trouve que bien que j'ai canalisé ces informations et que j'ai lu ce livre environ 50 fois, je peux juste le prendre et l'ouvrir à une page et c'est exactement le message dont j'ai besoin à ce moment-là. Alors, il est disponible sur Amazon en livre audio, Barnes Noble. Sachez où que soit votre libraire préféré. Avez-vous un message de départ à adresser à notre public? Je t'aime simplement. Merci d'être sur cette planète. Je suis tellement enthousiaste de partager ce merveilleux voyage avec vous et je sais que nous le sommes, assurément, âmes sœurs. Et j'attends avec une grande impatience de voir
Comment tout cela continue-t-il de se dérouler pour votre public et votre communauté? C'est vrai, tu sais, le conseil a déclaré que cette chose-là, celle qu'ils ont dite à la fin, absolument, et ça a changé ma vie et j'étais vraiment heureux, j'étais dans une très bonne phase. Mais oui, quand j'ai vraiment pris conscience de ce que ils affirmaient qu'il n'y avait absolument rien. Rien ne pourrait me rendre plus heureux qu'en ce moment. Les choses les plus incroyables et magiques ont commencé à se manifester. Au cours de ma vie, il n'y a absolument rien qui vous manque de là-bas. Aussi, la vérité de ce que nous sommes réellement, c'est l'amour. Et vous méritez de réaliser chacun de vos rêves. Peut-être pas évident demain dans votre cœur, mais souvenez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en chemin vers la découverte de niveaux de bien-être plus élevés. Vous êtes en chemin vers la découverte de niveaux d'amour plus élevés. Vous êtes en chemin vers la découverte de niveaux de liberté plus élevés dans votre vie. Vous êtes en chemin vers la réalisation. Vous êtes en route vers une abondance infinie, plus de richesse dans votre vie, en voyage. Vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'avez pas échoué. Vous n'avez pas perdu votre occasion. Vous n'êtes ni trop précoce ni trop tardif. Vous n'êtes pas bloqué. Et vous êtes en plein voyage. Et je vous aurais dit il y a 10 ans, quand j'ai placé sur mon tableau de visualisation une image de Hay House avec un livre, que j'allais publier un livre avec Hay, maison. Je l'aurais certainement dit à vous. Il y a des années, j'étais prêt. Je suis prêt. Allez-y. Et House a publié un livre aujourd'hui. Je n'étais pas prêt. Comme le conseil le dit, c'était vraiment important. Affaire conclue, non? On m'a dit que je devais écrire un livre pour nombreuses années. Et j'ai dit, ouais, je le ferai, ça arrivera, il faut juste éclater. Il faudra juste que ça vienne naturellement. Mais j'ai bien précisé, je le ferai. Allez frapper aux portes des éditeurs. Je ne supplierai pas les éditeurs. La maison A viendra à ma rencontre. La maison A viendra à ma rencontre. Cela ne provenait pas de mon ego. Cela ne provenait pas non plus de ma tête. C'était simplement une certitude qu'ils allaient venir vers moi. Et ils sont venus. Et c'était si facile, si amusant, si génial. L'équipe de Hay House avec laquelle je travaille est tellement incroyable. Tout a été orchestré par ma connexion et ma relation avec Mike Dooley qui a ouvert cette porte. Et j'ai réalisé que c'était juste, comme le conseil l'avait dit, c'était l'étape suivante, logique et évidente pour publier un livre. Comme je vous le mentionnais précédemment, je suis en train d'écrire mon troisième livre pour Hay House qui s'intitule L'art du channeling et qui est Comment accéder à une sagesse supérieure sous la forme de votre propre moi supérieur ou de votre âme ou de vos anges ou de vos guides ou de vos proches de l'autre côté. Et c'est tout simplement l'étape logique suivante, vous savez. Donc j'adore vraiment l'analogie du conseil. Comment souhaitez-vous apparaître? Souhaitez-vous que le pas idéal se matérialise juste en dessous de votre pied à l'instant précis où vous le soulevez, vous apprêtant à l'abaisser, et qu'au moment exact où vous posez le pied, le pas suivant parfait se présente immédiatement? Ou bien préféreriez-vous voir un escalier de 10 000 marches se dérouler à perte de vue devant vous? Il faut que vous grimpiez cela? C'est quoi le sommet? Nous ne désirons vraiment pas cela. Vraiment pas du tout. L'ancienne Sarah aurait affirmé: Donnez-moi ces 10 000 pas, je vous prie, je pourrais le faire. Mais je me suis aperçue. C'est ainsi que s'est déroulée toute ma vie. Tout était toujours à 10 000 pas et je pouvais obtenir ce que je voulais. Je pouvais matérialiser ce que je désirais. J'ai matérialisé tout ce qui était sur mon tableau de visualisation, mais cela me demandait de monter un escalier de 10 000 marches à chaque fois pour l'obtenir. Et le conseil a juste en gros dit, vous pouvez le faire ainsi. Mais il existe une manière bien plus aisée, sans effort, incroyable, magique, harmonieuse, où la prochaine étape idéale s'approche de vous. Cela vous plairait-il? Et cela m'a pris un petit moment. Aussi, pour m'évader de mes tâches sans fin, faire, où il y a toujours plus à faire, n'est-ce pas? Pour permettre la prochaine étape parfaite est toujours tellement plus excellente que tout ce que j'aurais pu tenter d'imaginer. Et moi, simplement, j'ai confiance. Mais plus importante encore, je me fais confiance. Maintenant, attendre le pas suivant qui sera parfait. Et c'est ce que les gens disent. Oh, je ne fais pas confiance à l'univers. Je ne peux pas faire confiance à l'univers. Il s'agit vraiment de se faire confiance pour permettre à la prochaine étape parfaite de venir à vous, plutôt que de revenir sur vos pas en escaladant 10 000 volets d'escalier.
Sur ce, Sarah, merci infiniment d'être venue dans l'émission. Ce fut une conversation tellement belle et je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant envers toi et envers le conseil. Alors merci encore et à bientôt. Oui, un grand merci à toi, Alex, et également à toute la communauté des âmes vraiment exceptionnelle. Je vous aime tous. Eh bien, Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.